On a une question de Monsieur Bolo, puis Madame la rapporteure qui poursuivra ensuite. Je vous remercie pour y voir tout à fait clair dans vos activités de recherche. Je voulais savoir qui au-delà de qui étaient vos commanditaires de recherche, qui orientait vos programmes de recherche, qui pouvait vous orienter sur le contenu de ce que vous avez à regarder. Est-ce que vous travaillez avec, comme dans d'autres domaines de recherche, est-ce que vous pouvez être sollicité par l'Agence nationale de la recherche? Est-ce que ça peut être des exploitants? Est-ce que ça peut être d'autres acteurs économiques? Est-ce que c'est l'ASN également? Et les recherches, une fois effectuées, est-ce que vous faites des publications? Et si ces publications sont-elles accessibles à tout le monde, comme dans d'autres communautés scientifiques? Je vous remercie. Alors, donc, la réponse, c'est qui oriente nos recherches? Bon, ben, écoutez, vous les avez à peu près tous cités. C'est-à-dire, nous travaillons évidemment, c'est d'abord et éventuellement l'autorité de sûreté. On va commencer par la haute autorité, l'autorité de sûreté nucléaire et son adjoint technique, l'IRSN, qui peut nous indiquer un point sur lequel ils ne sont pas d'accord avec nous. Je prends deux exemples sur lesquels. Alors, l'IRSN est aussi un expert. C'est pas parce qu'ils sont issus du CEA et que les gens se connaissent bien et s'estiment qu'ils peuvent être d'accord sur tous les sujets. Il y a deux sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et où les experts travaillent pour essayer justement d'échanger, d'améliorer les positions. Le premier, c'est la détermination du niveau de séisme historique pour les installations. Nous avons deux approches différentes entre l'IRSN et le CEA. C'est un débat scientifique vieux de 15 ou 20 ans, et donc la motivation, c'est l'IRSN, l'ASN, qui dit pour telle installation, quel est le séisme de référence, et là il y a un débat, et donc de même sur la tenue au séisme, ben, nous avons des approches un peu différentes de l'IRSN, c'est une motivation. Donc première motivation, c'est ça. Seconde, ce sont les exploitants nucléaires, donc il est clair que les exploitants nucléaires ont des problèmes quotidiens, c'est la vie d'avoir des problèmes quand on exploite une installation. Et donc, nous sommes couplés à EDF, à Areva, il y a un institut qui s'appelle Tripartite, donc, dans lequel, suivant le commanditaire et suivant celui qui sera le grand utilisateur, le paiement est réparti. Quand, par exemple, un problème se pose, on parlait des évaporateurs de la Hague tout à l'heure, le demandeur est évidemment Orano, maintenant, Areva autrefois, et c'est lui qui va financer à 80%. Au contraire, sur d'autres études, c'est EDF ou même le CEA. Alors, le dernier donneur d'ordre, c'est le CEA lui-même, donc qui pour le CEA a aussi une responsabilité en France dans le domaine du nucléaire, donc pour orienter les recherches long terme, et en particulier pour la sûreté des futures installations, en particulier les réacteurs de génération 4, nous travaillons évidemment et nous sommes quelque part notre propre donneur d'ordre. Alors par contre, là encore, ça m'a amené à dire, je pense que le CEA est un excellent organisme de recherche. Je pense qu'enfin, quand on le compare, c'est pas de la fausse modestie, c'est que je pense que quand on le compare dans le monde, il n'est pas forcément le meilleur, mais il n'est pas le plus mauvais, il se compare très honorablement. Par contre, je pense que ce que j'ai essayé de changer, c'est de faire en sorte que sur ces activités, on identifie à l'intérieur du CEA, quand c'est un programme CEA, un client et un fournisseur, même à l'intérieur du CEA. C'est-à-dire, il me semble important de ne pas laisser une équipe se dire « Tiens, j'ai une idée, donc je vais dépenser des moyens pour la regarder ». Moi, je pense que si elle a une idée, elle doit demander à un client, donc à un chef de projet, c'est comme ça que ça s'appelle dans notre jargon, donc un chef de programme, elle doit l'expliquer à un chef de programme qui a des moyens ou pas attribués, qui accepte ou pas, et qui du coup va autoriser à faire le projet. Donc autrement dit, quand nous sommes notre donneur d'ordre, on a un système client-fournisseur interne. Oui, nous faisons des publications, plusieurs milliers par an, et elles sont évidemment, qui dit publication, elles sont accessibles comme toutes les publications scientifiques, alors suivant l'endroit, enfin, dans des actes de congrès, dans des papiers, dans des journaux avec référé. La réponse c'est oui, oui, bien sûr. Bon, ceci dit, j'allais dire, bien entendu, quand une recherche est appliquée, très appliquée, et en particulier peut être utile à l'industriel, il se peut que la publication soit... ne disent pas tout et que ce soit des brevets qui tiennent lieu de publication. Bien entendu, on essaie aussi de penser à sauvegarder nos intérêts. C'est vrai, le premier déposant de brevets dans les organismes de recherche quasiment au monde. Hein, donc, voilà.